Je m'appelle Mathieu Grube, je suis ingénieur et j'ai moi-même 34 ans et je suis donc le mari d'Hélène. J'ai grandi dans cette rue, dans la maison qui est juste à côté, jusqu'à mes 18 ans. Donc je connais très bien cette maison parce que j'y ai passé toute mon enfance. Je connaissais très bien Yvonne, qui était la dernière propriétaire, que j'ai côtoyée de mes 0 à 18 ans. À l'été 2020, on a commencé vraiment à s'intéresser à cette maison parce que ça faisait maintenant 3 ans qu'elle n'était plus habitée et que l'état s'est vraiment dégradé. Il y a commencé à avoir un trou à l'arrière dans la grange, puis à l'avant, et il y avait vraiment un problème structurel, à tel point qu'un arrêté de péril a été émis par la mairie. Donc le risque à court terme, c'était une disparition de la maison parce qu'il pouvait à tout moment avoir des chutes de tuiles ou des pans de charpente sur le voisinage, voire peut-être des enfants qui auraient pu se promener à l'intérieur. Donc il y avait vraiment un risque pour tout ce qui est la voirie, mais également la maison d'habitation qui est immédiatement à côté. Et comme tu habitais juste la maison à côté, et que tes parents passaient très régulièrement devant la maison, ils voyaient aussi l'état se dégrader, ils nous ont aussi alertés en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire? La maman de Mathieu a quand même pris les devants, elle a demandé au maire qu'est-ce qu'il pouvait faire de cette maison qui était inhabitée. Il aurait pu la racheter mais en faire un parking. Elle en a parlé à Mathieu et c'est là qu'il s'est dit non, c'est pas possible, cette maison elle représente quand même beaucoup. Depuis son enfance, il passe devant, il sait qu'au niveau architectural elle est quand même très différente, encore très ancienne. Et elle fait vraiment partie de l'histoire de la commune. C'est l'une des dernières maisons de ce type-là à Pont-de-Bois, dans la région des Pays des Étangs, une région de la Sarre. De ce type-là parce qu'on est encore sur du colombage jusqu'au rez-de-chaussée. On est sur des toits qui sont très très raides, très pentus. Et c'est presque un miracle qu'elles soient encore ici quand on voit les alentours des villages où ces maisons n'existent plus. L'idée c'était de donner une seconde chance. On va regarder si c'est possible de la restaurer. Non, déjà de l'acheter. Est-ce que c'est possible de l'acheter? Parce que tout était incertain encore. Mais ça, on ne le savait pas encore. Ouais. L'idée, c'était d'abord de la restaurer et puis après de regarder le financement qu'on pouvait y apporter. Et si, dans le pire des cas, ce n'était pas possible, la maison aurait été détruite. Mais au moins, on voulait lui donner une seconde chance. Et puis c'est là qu'on s'est lancé dans les recherches. On a rencontré l'un des héritiers. On est tout de suite tombé d'accord sur le fait qu'il fallait sauver cette maison et qu'on pouvait l'acheter. Sauf que ce qu'on ne savait pas encore à ce moment-là, c'est qu'il y avait plus d'une vingtaine d'héritiers. Donc là, c'est mis vraiment en route 2 processus. Le premier, c'était de devenir propriétaire et le second, c'était de trouver rapidement une solution pour pas que l'État en périsse. Et puis à force de ténacité, on a mis pratiquement en une année, on est arrivé à aller voir chaque signature de chaque personne qui était répartie des fois à l'autre bout de la France, mais on est arrivé à les trouver. On est arrivé à trouver des professionnels qui savaient encore travailler le Pont-de-Bois. Avec ces personnes-là, on a essayé de monter un projet parce qu'on peut la restaurer jusqu'à un certain niveau, mais il faut après que ça puisse quand même se financer un minimum. Donc on voulait en faire un gîte. Et pour en faire un gîte, on est arrivé tristement à la somme de 500 000 € parce que la maison est énorme, elle fait 350 mètres carrés. Au mois de février, mars 2021, on n'était toujours pas propriétaire et c'est là qu'on a eu l'écho par le CAUE à Metz que le parc de Sainte-Croix cherchait une maison à Pont-de-Bois, typique du Pays des Étangs, pour l'intégrer dans son parc. Donc pour nous, c'était presque un cadeau du ciel parce qu'on commençait à rentrer dans un chemin un peu sans issue où on se disait la maison, on va peut-être devoir la détruire parce que les coûts sont trop importants. Donc on a commencé ensuite à discuter avec Laurent Singer qui a eu un coup de cœur la première fois qu'il est venu pour cette maison. Et c'est seulement au mois de juin 2021 qu'on est devenu propriétaire. Voyant que financièrement c'était pas jouable parce qu'on n'avait pas les subventions attendues et que les coûts des travaux étaient importants, on a donné notre accord à Laurent Singer en disant voilà, nous ce qu'on veut c'est que la maison soit sauvée, on vous la donne, on veut rien en retour. Par contre, on veut qu'elle soit restaurée au plus proche de l'identique et que le patrimoine soit mis en avant pour qu'elle soit enfin visitée et mise en valeur. À partir du mois de juillet, le parc de Sainte-Croix prend la main sur cette maison. Ils vont démarrer le détuilage, démonter les torchis qui sont présents sur toute la structure en bois. Et puis après, le charpentier va commencer pièce par pièce. Chaque pièce est annotée. On va les déposer une par pièce, les déboîter, puis ensuite les emmener à Sainte-Croix et les reposer dans l'ordre initial. Donc il y a tout un travail très méticuleux de reconnaissance. Il y a un audit qui a été fait de chaque pièce. Et puis les pièces qui ont été abîmées par le temps, celles-ci seront remplacées à neuf. Mais le but, c'est vraiment de récupérer le maximum des éléments en place, quoi. Et au mois de février de cette année, on a fait le déménagement tous ensemble pour sortir tout ce qui était mobilier à l'intérieur, pour que maintenant les charpentiers puissent travailler de façon aisée à l'intérieur du bâtiment.
m'appelle Michel Mutz, je suis le gérant de l'entreprise Bâti Rénov', une entreprise de charpente. Avec mon équipe, nous allons procéder au démontage et au remontage d'une maison à colombage à Mittersheim. Ce genre de chantier n'est pas courant, c'est quelque chose qui me permet de voir comment procédaient les charpentiers du XVIIIe siècle, les assemblages, se rendre compte qu'il y avait un temps de taillage qui était très important. Le levage, naturellement, sans grue était assez fastidieux. Ça nous remet un peu dans le contexte et malgré la poussière et malgré les différents désagréments, on va dire, de la déconstruction, on aura plaisir à reconstruire et à reprendre les pièces comme nos aïeux l'avaient fait avant. C'est une maison à pans de bois. Elle serait de 1723 comme c'est indiqué sur le linteau. On n'a pas la preuve historique, mais on a fait venir des gens qui ont travaillé à l'écomusée d'Alsace. Et par rapport à la construction, donc on est sur du torchis, des bois longs. C'est une maison qui pourrait même être plus ancienne, qui aurait peut-être même été déjà une fois déplacée, parce qu'il faut savoir que les maisons à colombage ont été créées à l'époque comme des biens mobiliers, des biens qu'on peut déplacer par exemple lors de mariage. Donc c'est pas des maisons qui étaient faites pour durer dans le temps. Sinon, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Donc elle est répartie en 1/3 habitation, 2/3 grange où il y avait les animaux. Et à l'intérieur de l'habitation, il y a un fumoir assez imposant qui est à l'arrière de la cuisine. Le bétail était dans la grange, dans les établis. Et la grange est traversante de l'entrée jusqu'à la sortie de la maison. On est sur un pignon qui doit avoir une hauteur d'à peu près 15 mètres, donc c'est très très haut. Ça rend d'autant plus les travaux assez difficiles parce qu'il y a un savoir-faire, il y a forcément un risque de chute qui est important. C'était, il semblerait, une maison de laboureurs. Les laboureurs pouvaient se permettre de mettre plus d'argent dans leur maison et ça se voyait par exemple à l'épaisseur des poutres et à la largeur du plancher. Vraiment, c'était une maison qui dénotait par sa richesse en fait. Je m'appelle Christian Fuchs. J'ai 65 ans et j'ai été un de ceux qui ont travaillé à l'écomusée d'Alsace où on a remonté donc 70 maisons qui ont été transférées. Le parc a fait appel à moi pour être consultant sur ce démontage et sur le projet de remontage, notamment sur l'aspect technique. C'était ce qu'on appelle une ferme bloc. En alsacien, on dit Einderhaus. Donc tout sous le même fêtage. Donc c'est vraiment une ferme traditionnelle. C'est un très beau bâtiment en chêne, très dense au niveau du bois, on peut dire en bon état. Et donc le projet va consister en le remontage donc au parc pour en faire une maison pédagogique. Dans cette première phase, j'étais surtout là, avant le démontage et maintenant, poursuivre les travaux de démontage. Bon, on peut dire que c'est très bien fait parce que pour l'instant, il a très bien suivi le process de numérotation, de stockage des bois de manière ventilée. On a également récupéré dans une benne quelques mètres cubes de torchis anciens qu'on va régénérer simplement de manière pédagogique, remonter une partie des miroirs avec du torchis. On pourra, en fonction des besoins, moduler principalement l'intérieur, couvrir des espaces plus grands et également assurer un éclairage naturel correct et peut-être en fonction de l'orientation également prendre en compte aujourd'hui les aspects un peu bioclimatiques qui peuvent aussi être, d'un point de vue pédagogique, être démonstratifs. Nous, l'idée première, c'était que la maison ne devait pas disparaître parce que ça fait 300 ans qu'elle existe et c'est tout un patrimoine, c'est tout un savoir-faire qui est présent à l'intérieur de cette maison. Qu'elle puisse être mise en lumière à Sainte-Croix, c'est une chance énorme parce qu'elle va pouvoir être visitée, elle va pouvoir être entretenue et les gens vont pouvoir connaître un peu plus leur histoire parce qu'on a oublié que dans nos villages, il y avait encore des maisons à colombage il y a quelques décennies. Et puis à Sainte-Croix, il y a tout un côté pédagogique aussi qui sera amené avec leur future zone où les animaux seront à l'intérieur. On va parler de l'agriculture locale, de l'agriculture en Lorraine, de l'agriculture du passé. Tout ce côté agricole sera mélangé à l'architecture locale. Ici, c'était la maison d'Yvonne. Tout le monde la connaissait dans le village, tout le monde connaissait la famille et les enfants. C'était un lieu de passage où les gens aimaient bien aller dans la stube, boire un verre. C'était toujours très vivant. Elle-même adorait sa maison et puis ses espaces extérieurs à l'arrière. Elle avait un énorme potager. Je pense que c'est d'autant plus beau qu'elle aille à Sainte-Croix, c'est que la maison d'Yvonne va perdurer, mais d'autant plus elle sera dans un élément qu'elle connaît. Elle sera au milieu d'animaux, au milieu du futur jardin de permaculture et elle sera visitée par plein de gens. Donc il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans cette maison. Elle ne meurt jamais, elle continue dans le temps. On a hâte maintenant qu'on puisse bientôt participer au chantier de reconstruction. J'ai hâte de voir des animaux là-dedans et de me dire, tiens, quand je l'ai vue la dernière fois, c'était la charpente, elle était vraiment dans un état misérable et que maintenant elle est remise à neuf. Et qu'elle est vivante, quoi.